Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à dire oui alors que tout en toi criait non? Je suis passé par là et je sais à quel point c'est épuisant. Dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi le non n'est pas juste un mot, mais un outil puissant pour reprendre le contrôle de ton temps, de ton énergie et de tes priorités. Ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de grandir, de te respecter et de devenir la meilleure version de toi-même. Une étude publiée dans Harvard Business Review a révélé que 47% des cadres déclarent passer la moitié de leur temps sur des tâches qui n'auraient jamais dû leur être confiées. Imagine, presque la moitié de leur journée gaspillée à dire oui aux mauvaises choses. Combien de fois as-tu dit oui par peur de décevoir, par habitude ou simplement parce que c'est plus facile? Moi, je l'ai fait des centaines de fois et à chaque oui inutile, je m'éloignais un peu plus de ce qui comptait vraiment pour moi. Moi, c'est Kamel et je suis ingénieur avec 15 ans d'expérience et un billet en poche. J'ai aussi plusieurs certifications et des expériences d'entrepreneur et d'investisseur. Je parle 4 langues et j'ai vécu dans 4 pays différents et aujourd'hui je suis basé au Moyen-Orient. Mon but, c'est qu'à la fin de chaque épisode, tu repartes avec des idées concrètes que tu peux mettre en pratique facilement. Sais-tu qu'un simple nom a littéralement changé le cours de l'histoire? En 1955, Rosa Parks, une couturière ordinaire, a dit non lorsqu'on lui a demandé de céder sa place dans un bus à Montgomery en Alabama. Ce non n'était pas juste un refus, c'était un acte de courage. Ce non a déclenché un mouvement entier pour les droits civiques aux États-Unis. Tout ça parce qu'elle a eu la force de tracer une ligne, de défendre ce qui comptait vraiment pour elle. Le premier concept que j'aimerais partager avec toi, c'est de dire oui par peur de déplaire. L'auteur Greg McKeown raconte dans son livre Essentialism que chaque oui non réfléchi te vole du temps et de l'énergie pour les choses qui comptent vraiment. Il donne cet exemple simple. Si tu dis oui à une réunion inutile, tu dis non à une soirée tranquille avec ta famille. Et ça m'a marqué. Concrètement, comment tu fais pour changer ça? Première étape, prends une pause avant de répondre. Juste un laisse-moi y réfléchir. Deuxième étape, pose-toi cette question puissante. Est-ce que dire oui sert vraiment mes opportunités dans ce cas? Le deuxième concept, c'est celui de procrastiner face aux décisions difficiles. Dans son livre The War of Art, Steven Pressfield parle de la résistance, cette force invisible qui te pousse à procrastiner sur les choses importantes. Il explique que plus une décision ou un projet a de la valeur pour toi, plus cette résistance sera forte. Et ça m'a vraiment fait réfléchir. Ce que j'ai appris, c'est que procrastiner face aux décisions difficiles, c'est souvent par peur. Peur de l'échec ou même de réussir et de devoir changer. Alors comment tu peux t'améliorer? D'abord, simplifie la décision. Par exemple, au lieu de penser à tout résoudre d'un coup, demande-toi quelle est la première petite action que je peux faire maintenant tout de suite. Alors j'ai créé ce podcast pour partager des conseils concrets qui m'ont vraiment aidé dans mon parcours et je veux que ces idées puissent aussi t'inspirer pour passer à l'action. Alors abonne-toi à ma chaîne et à mon contenu en cliquant sur le bouton s'abonner. Le troisième concept qu'on va aborder ensemble dans cet épisode, c'est de chercher l'approbation des autres. Dans la culture japonaise, on valorise énormément l'harmonie sociale. En fait, au Japon, l'idée d'être en dehors du groupe peut être ressentie comme un échec. Pourtant, au lieu de chercher constamment à plaire, ils encouragent à cultiver son propre sens de la valeur et de l'estime. C'est exactement ça qui m'a frappé. J'avais appris à être dépendant du regard des autres. Je veux que tu te souviennes de ça. Oui, c'est bien d'avoir du soutien, mais il ne faut pas que cela devienne une béquille. Tu peux prendre des décisions sans avoir besoin de validation constante. Tu peux commencer par te poser une simple question. Qu'est-ce qui est juste pour moi, indépendamment de ce que pensent les autres? Allez, on passe à la quatrième idée qui est le multitâche excessif. En France, dans un environnement souvent marqué par l'effervescence et l'urgence, il peut être tentant de croire qu'on est plus performant en jonglant avec plusieurs choses à la fois. En réalité, le vrai secret réside dans la capacité à se concentrer profondément sur une seule tâche à la fois. Tu verras, même si ça paraît contre-intuitif, ça peut vraiment t'aider à avancer plus vite et à mieux gérer ton temps. En fait, il faut beaucoup d'énergie pour passer d'une tâche à l'autre. Et le résultat, c'est qu'on est moins concentré et moins créatif et surtout moins productif. Alors, à partir de maintenant, je t'invite à essayer de désencombrer ton esprit. Prends une tâche à la fois et vois la différence. Le cinquième conseil que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est de tolérer des relations
toxiques. C'est pas évident de se dire qu'il faut s'éloigner de certaines personnes, mais quand tu y réfléchis, c'est souvent dans ces moments-là qu'on se rend compte que ça nous tire vers le bas. En tolérant l'intolérable, tu laisses quelqu'un d'autre décider de ta place dans ta propre vie. C'est un peu comme accepter de vivre dans un espace étouffant où tu n'as pas d'air pour respirer, juste pour ne pas déranger. Ça m'a pris un certain temps pour comprendre que ce n'était pas un acte de faiblesse de dire non. Ça ne veut pas dire couper les ponts avec tout le monde, mais ça signifie mettre des limites claires pour ta santé mentale et émotionnelle. C'est un peu ça l'art de se protéger. Maintenant, dis-moi, à quoi pourrais-tu dire non aujourd'hui pour te libérer et avancer vers ce qui compte vraiment pour toi? Parfois, on ne saisit pas forcément pourquoi on a tendance à justement ne pas dire non. Ça peut être aussi lié à notre conditionnement psychologique conscient ou inconscient. Tu peux écouter l'épisode que j'ai fait sur le conditionnement psychologique où je discute de 5 expériences chocs qui révèlent notre programmation secrète. C'est là-dessus que je vous laisse et surtout, n'oubliez pas, ne vous prenez pas la tête et passez à l'action.